Bonjour, bienvenue. Merci. Stanislas Samoa. Bonjour Ahmed Arekwa. Bonjour à tous. Plaisir de vous retrouver en plateau ce matin. Le plaisir, il est toujours partagé tous les mardis matins aussi. Tous les mardis matins. Ouais. On devrait faire un peu Avec plus vous. peut-être. On verra. D'accord. Alors, ce matin, Ouais. la presse a abordé plusieurs sujets, dont, disons, l'un des plus importants est celui relatif à la publication de la liste officielle du Parti Les Démocrates. C'est vrai que ça fait quelques jours que, oui, dans l'opinion publique, cette liste est attendue, eu égard à tout ce qui a pu se passer avant que le parti ne puisse donc bien réintégrer, pour dire la chose ainsi, la course pour les législatives de janvier 2023. Alors les quotidiens y sont allés, chacun à sa manière. On s'intéresse à la une du quotidien Info Matin, par exemple, qui titre « Publication officielle de la liste du Parti Les Démocrates. Tout ce mystère pour ça et de continuer. Le parti va-t-il résister à la cassure ?» Alors, c'est une interrogation que beaucoup d'analystes pourraient partager ce matin quand Info Matin placade tout ce mystère pour ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parti Les Démocrates, pour ne pas en faire une fixation, a quand même fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, ces derniers mois. Et avant même le démarrage de la phase du dépôt des candidatures, ce parti était déjà monté au créneau pour dénoncer ce qu'il appelle affaire quitus fiscale. Et dans la foulée, le directeur général des impôts avait sonné la réplique entre-temps sur la télévision nationale. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il faudrait rappeler également qu'au niveau de ce parti, les démocrates, il y a Guy Mitokpe et puis Nadia Okumansou, je pense, par exemple, qui au début avaient dit qu'ils n'avaient pas pu obtenir leurs quitus fiscaux pour des raisons diverses. Et c'est via leur page Facebook que ces deux membres ou militants du parti Les Démocrates ont eu à quand même s'exprimer. Dans la foulée, quelques jours après, on a vu sur ces mêmes canaux-là, via ces mêmes canaux, Guy Mitokpe qui est revenu pour dire que maintenant, tout est réglé. Il a pu obtenir son quitus fiscal qui sera candidat. La jeune dame Nadia Okumansou aussi en a fait de même. Et donc, quand on s'attend à la publication de la liste du Parti Les Démocrates. Et qu'aujourd'hui, justement, on nous renseigne, puisque hier, justement, le parti, dans la journée, a dévoilé la liste de ces différents candidats, des 18 candidats positionnés sur le territoire national et qui devront compétir pour les législatives de 2023. 218. Les 218. Les 218. Qu'est-ce que j'ai dit? 18. Ah, c'est 218. Merci beaucoup. Alors, donc, les 218 candidats. Et donc, on se rend compte, par surprise, que sur cette liste, il y a quelques noms, qui ne figurent pas. Guy Mitokpe, Claude Dankaki, Nadia Okumansou. Nadine Okumansou. C'est Nadine, juste parce qu'elles sont jumelles, donc voilà, c'est Nadine. Voilà. Donc, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe en réalité et qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps? Parce que, vous ne l'oublierez pas, j'étais à ce point de presse, cette déclaration d'appartenance à une formation politique, au cours de laquelle, justement, Guy Mitokpe est revenu sur son adhésion au Parti Les Démocrates. Il a parlé de son ambition d'aller aux élections législatives et voilà, de tout ce qu'il mettra en œuvre aux côtés des leaders de cette formation politique. Comme Éric Mouleté. Donc, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui ces personnes-là ne figurent pas sur la liste des démocrates. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de bruit, justement. Comme il y en a beaucoup actuellement en plateau. Tout à fait. Comme il y en a beaucoup actuellement en plateau, excusez-nous. C'est le direct, ça arrive. C'est ça, et c'est pour la bonne cause d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, si Guy Mitokpe a bataillé pour obtenir son quitus fiscal, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Nadine Okumansou aussi l'a dit, qu'elle a fini par obtenir son quitus fiscal. On a d'ailleurs vu cette dernière adresser une lettre
ouverte, par exemple, au président de la République. Voilà, quand tout le à fait. parti peinait donc à obtenir son quitus fiscal. Voilà, donc le récépissé définitif. Voilà, si ces personnalités ou ces membres du Parti Les Démocrates ont pu avoir leur quitus fiscaux, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'ils ne soient pas positionnés? Donc, voilà, les responsables de cette formation politique. Un certain Nouroudine Sakasalé, par exemple, justement, des personnes qui n'avaient pas caché leur envie d'aller représenter les Béninois à l'Assemblée nationale pour essayer d'animer quand même le débat politique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On est en droit de se poser la question. Et donc, tout ça pour ça, oui, on a envie de se poser cette question. Oui. Tout ce mystère pour ça, tout ce bruit pour ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment? Est-ce que ce qui n'a pas marché, justement, ce n'est pas tout ce qui s'est passé autour donc, de la candidature et de l'acceptation de la candidature du parti pour être donc aux législatives de janvier 2023, qu'il vous souvienne le président justement Eric Rondeté qui disait au détour donc de toute cette situation que le parti n'a pas réellement pu, alors il a dit une ou deux fois, et ce sont des choses subtiles en fait dont il faut tenir compte, que le parti donc dans l'établissement de sa liste n'a pas pu le faire avec toute la sérénité qu'il le fallait. Et donc, oui, à partir de cet instant, quand on fait attention à ce genre de propos, on peut comprendre que oui, peut-être qu'on n'a pas eu toute la sérénité, comme il le dit, pour faire les choses comme il aurait fallu le faire. Après, aussi quand on sait que pour l'obtention du quitus fiscal, eh bien, il a fallu batailler et il a fallu sortir des sous, d'où on le sait. Donc, est-ce que quelque part, on ne peut pas comprendre aussi que oui, il y a des injonctions qui ont été faites, tenant compte des moyens qui ont été investis pour que le parti puisse avoir son récépissé définitif. Ça a bien pu être possible, sauf que le débat au niveau des démocrates a toujours été focalisé sur l'obtention du quitus fiscal, qui était quand même le précieux sésame pour être positionné pour certains candidats. Et donc, on ne comprend pas aujourd'hui que ces candidats eux-mêmes qui ont déclaré avoir, contre vents et marées, obtenu leur quitus, ne puissent pas être positionnés aujourd'hui. Il y a quelque chose forcément qui n'a pas tourné rond. Peut-être bien, j'aime beaucoup imaginer, peut-être bien que, comme je le disais, pour être plus précis, pour pouvoir effacer l'ardoise financière de certains vis-à-vis du fisc, il a fallu avoir recours à certaines personnes, à certaines structures, pour avoir les fonds. Lesquels font des injonctions pour des positionnements. Ah d'accord, c'est possible, c'est bien possible. Donc, à partir de cet instant, a-t-on vraiment le choix? Peut-on le faire dans toute la sérénité qu'il faut? Ce sont des questions qu'on se pose et eux-mêmes, ils en auront la réponse. Mais toujours est-il que, bon voilà, si quelqu'un n'est pas positionné, ils s'en prennent à eux-mêmes, puisque... Et voilà. Et la deuxième question, je ne vous coupe pas, Stanislas, mais la deuxième question que se pose le quotidien ce matin, je vous la fais, le parti va-t-il résister à la cassure? On ne va pas être péremptoire. Y a-t-il risque de cassure déjà? Oui, il y a des risques, bien évidemment. Vous savez, il y a des risques de cassure et j'aime bien ce deuxième volet de la question. Oui. Il y a des risques de cassure parce que, vous savez, au sein d'une formation politique, tout le monde n'est pas forcément content des choix qui sont opérés. Et vous n'êtes pas sans savoir, je vais vous le rappeler, il y a qu'après la décision de la Cour constitutionnelle jeudi dernier qui remettait dans la course le Parti Les Démocrates pour les législatives de 2023, il n'y a eu que le lendemain, 4 membres du même parti ont saisi la Cour constitutionnelle par rapport à l'affaire du quitus fiscal et ils ont été déboutés par la suite. Donc c'est dit déjà qu'à leur niveau, ça manque de sérénité, ça manque de cohésion, ça manque aussi de compréhension par rapport à certains choix, par rapport à certaines choses. Parce qu'une formation politique qui bataille, et Dieu sait comment est-ce que la journée du jeudi a été longue pour tous les militants du Parti Les Démocrates, avec la fumée blanche sortie par la Cour constitutionnelle qui les remettait en selle par rapport aux législatives. Mais comment se fait-il justement qu'au sein même de cette formation politique, qu'on puisse saisir, à part maintenant la Cour constitutionnelle par rapport au dossier quitus fiscal? C'est là déjà que moi je me posais beaucoup de questions.
maintenant que des gens qui ont pu avoir leur quitus ne soient pas positionnés finalement, il y a risque vraiment de cassure, risque peut-être de déballage, pourquoi pas, les prochains jours, des personnes qui vont peut-être suivre votre imagination, comme vous le disiez. Oui. Elle est très fertile, hein, elle est très fertile, justement. Des personnes qui vont peut-être apporter des preuves, des éléments, des éléments de réponse et dire que voilà, pour telle ou telle raison, on ne m'a pas positionné pour ça. Oui. Et quand tout ceci se passe à la veille d'élection, ce n'est pas gage d'une certaine sérénité pour ce parti politique qu'on n'attendait forcément pas là, mais qui est désormais dans la course. Oui. Ce n'est pas gage aussi d'un bon résultat parce que l'union fait la force, dit l'adage. Il faut s'unir pour avoir de grands résultats. Quand vous êtes déjà divisé, quand on sent qu'il n'y a pas la sérénité, eh bien, c'est tout bénéf pour les autres partis politiques qui sont en lice. Voilà. Une bonne nouvelle peut-être pour le parti, c'est la réaction de Guy Mitokwe, justement, suite à, disons, la publication de la liste et au fait qu'il n'en fasse pas partie, interpellé par certains confrères. Il aura fait la comparaison avec, puisqu'on va parler du mondial d'ailleurs tout à l'heure, avec eh bien, l'absence de certains grands joueurs à cette compétition, à savoir Sadio Mané, Benzema et autres par exemple. Mine de rien, les deux meilleurs joueurs au monde actuellement, puisque Benzema était Ballon d'Or et Sadio Mané était deuxième, donc il ne participe pas à cette compétition. Ben, il aura fait plus ou moins la comparaison pour dire que voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais après que cela n'empêchera pas de mouiller le maillot pour la victoire du parti. Sur cette comparaison, moi je pense que c'est une comparaison très osée. Bien sûr. Déjà parce que d'abord, si on doit même établir la parallèle, lui il est blessé en quoi? Parce que Benzema et Sadio Mané sont blessés et c'est à la dernière minute. Lui, s'il n'avait pas pu obtenir son quitus fiscal, on aurait pu dire que oui, c'est un genre de blessure et bon, il est forfait pour la compétition. Il nous a dit dans ce pays qu'il n'avait pas, dans un premier temps, obtenu son quitus. Il a revenu nous dire qu'il l'a obtenu finalement et qu'il sera au législatif, qu'il sera bel et bien candidat. Et donc, il a publié lui-même sur sa page Facebook. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Et quand il essaye d'établir cette comparaison, ça peut faire sourire parce que quel est son poids politique aujourd'hui après plusieurs années de disette, après avoir rompu les amas avec le parti Restaurer l'espoir, pour être revenu au parti des démocrates? Quelle position il occupe pour qu'on puisse le comparer à Sadio Mané au Sénégal ou à Karim Benzema en France? Je ne trouve pas. Et donc, si on parlait peut-être d'Éric Ngoundété au niveau du parti des démocrates, j'allais comprendre. Donc, lui, il se comparait à lequel n'était pas pressenti jusqu'à la publication de la liste pour être justement en lice, mais qui finalement l'est. Oui, vous savez, je vais même vous faire une confidence sur cette question-là. J'étais à la Sénat hier et je vous avoue que j'ai vécu une très très belle ambiance. Et c'est le jeu politique qui se joue déjà. C'est ça. Parce que dans les discussions informelles, justement, il y a d'autres membres des partis politiques qui ont demandé justement à Éric Ngoundété pourquoi il n'est pas candidat. Voilà. Et il dit non, que voilà, il ne l'est pas, que ça ne l'intéressait pas. En fait, devant moi, il les a envoyés balader en fait. Il savait pertinemment qu'il est candidat. Voilà, ce sont les jeux politiques qui se jouent. C'est la stratégie. Parce que s'il leur disait à ce moment-là qu'il est candidat, peut-être que les autres ils allaient réajuster leur stratégie. Voilà, donc beaucoup ont été surpris de voir Éric Ngoundété candidat. Dans la 5e. Voilà, mais pour avoir bataillé, avoir été devant la Cour constitutionnelle avec des avocats, quand même, c'est tout à fait normal qu'il soit positionné. Donc, pour en revenir, la comparaison de Guy Mitokwe avec Sadio Mané, Karim Benzema, franchement, pour moi... les joueurs qui sont absents au mondial, en tout cas. Oui, les joueurs sont absents, mais ce sont des très, très grands joueurs. Non, mais il n'y a pas que ceux-là, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Il y a les écureuils du Bénin, par exemple, qui ne sont pas au mondial. Ils n'étaient déjà pas qualifiés. C'est pas pour se moquer, rassurez-vous. C'est juste pour faire sourire. C'est Matin d'Eden sur Eden Télévision. Nous en sommes à la première partie de l'émission. Je précise que dans un très court instant, on parle football, notamment de la Coupe du Monde. Mais très rapidement, pour finir, Stanislas Samoa, à la une du quotidien La Cime de l'Info, un drame à Niki, un homme retrouvé mort dans un puits. Oui, c'est quand même assez difficile quand on lit ces informations et cela nous interpelle sur deux plans. Le premier,
c'est qu'on doit davantage faire attention parce que nous abordons les fêtes de fin d'année, une période assez délicate, qu'on le veuille ou pas, tant au plan physique qu'au plan spirituel aussi. Et donc, quand on retrouve une personne, la trentaine, je pense, dans un puits, quelles ont été les circonstances, comment ça s'est passé et tout ça, pour qu'une personne de cet âge-là se retrouve dans un puits, c'est quand même assez difficile. Et l'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que ces cas deviennent de plus en plus légion. Je ne sais pas si nous avons un œil là-dessus, mais ça devient de plus en plus récurrent. Il n'y a pas cette semaine, je ne dirais pas de jour, mais il n'y a pas cette semaine où on ne dira pas qu'on a retrouvé un bébé peut-être mort quelque part, un homme voilà, retrouvé mort quelque part, ou bien un homme retrouvé charcuté par telle personne. Donc, ce sont des faits de la société qui nous montrent que voilà, notre société est en pleine déliquescence. Et il faudrait que quelque chose soit fait, non seulement au niveau des pouvoirs publics, mais aussi au niveau éducatif, les parents aussi, au niveau de la psychologie des êtres humains, parce que sous nos cieux, nous ne sommes pas habitués à aller voir des psychologues, mais quand des personnes vivent des situations où elles sont totalement déprimées, où elles sont de la frustration, où dans le couple ça ne va pas par exemple, ou au boulot ça ne va pas, ou en famille ça ne va pas, ça rejaillit sur les gens qui ruminent ça. Forcément. Et finalement, beaucoup se disent, mais bon, si je dois me suicider pour avoir la paix, il faudra le faire, autant le faire. Donc, d'autres personnes vont se jeter dans des puits, ce qui n'est pas forcément la solution. D'autres vont prendre des médicaments, des comprimés par abus et se retrouvent à l'hôpital. Donc, il y a de ces événements-là qui doivent forcément nous interpeller. Au-delà de la politique, au-delà de la campagne, oui, c'est bon. Mais il faut être vivant pour voter pour tel ou tel candidat. Le Bénin a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour son développement. Donc, il faudrait que ces cas-là nous interpellent davantage. Les chefs quartiers à divers niveaux, quand quelqu'un a un problème dans la famille, il faut l'écouter. Quand bien même on n'a pas la solution pour lui, il faut l'écouter, essayer de voir, en tout cas essayer de le mettre à l'aise en condition. C'est toujours important. Voilà. Merci à vous, Stanislas Amoah.